Oui, je bois un café dans un mug à l'Escargot France. Et j'ai une pince ramasse-objet. Si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai aucune idée de l'intro que je vais faire. Alors je me suis dit, je vais faire n'importe quoi. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'est un collaborateur éleveur de À l'Escargot France. À la base, le collaborateur éleveur, c'était un mec incroyablement audacieux parce qu'il a décidé d'acheter ce genre d'objet pour élever du caviar d'escargot. Mais à l'époque, c'était un projet. Ce genre d'objet, il n'existait pas. Aujourd'hui, c'est plus un projet, c'est une réalité. Ils existent, on a les acheteurs. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous tous ensemble, on produit massivement du caviar blanc pour le revendre à nos clients qui en veulent beaucoup et de bonne qualité. Les choses, elles avancent hyper bien parce que en plus des questions d'élevage, on a les collaborateurs éleveurs, on a les collaborateurs labos. Maintenant, on a aussi une équipe de techniciens et d'ingénieurs qui travaillent déjà à la V2 de ces objets. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'actuellement, et là je m'adresse plus aux collaborateurs éleveurs qui n'ont pas encore reçu leur question d'élevage et puis ils se disent « mais tiens, c'est bizarre, j'ai pas encore reçu mon question d'élevage ». Et vous avez bien raison de vous poser cette question. Je ne suis absolument pas pressé de distribuer les questions d'élevage aux collaborateurs éleveurs parce qu'il se trouve qu'on a plein, mais vraiment plein d'améliorations que l'on va apporter. Par exemple, on a ça, ou ça, et même ça, qui arrive en flèche. Qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté? Eh bien, premièrement, le système d'aspersion, il va changer. Le système des pondoirs, il va changer. Grosso modo, la plupart des aménagements intérieurs va être amélioré. Et la grande nouveauté, c'est qu'on est en train de préparer un système de nettoyage automatique. Ça veut dire que le collaborateur éleveur, il aura même plus besoin de faire du nettoyage à l'intérieur. La machine, elle va le faire elle-même. Autre point non négligeable qui est vachement cool, c'est que si tu disposes d'un caisson d'élevage à environnement contrôlé chez toi, tu as une machine à fumer façon techno. Finalement, qu'est-ce que le collaborateur éleveur y fait en 30 minutes par jour pour produire du caviar blanc? Ça, c'est une bonne question. Premièrement, la gestion de la mortalité. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, de toute façon, la mortalité, c'est quelque chose qui fait partie inhérente de la vie, et même chez l'escargot. Donc, il faut enlever les morts avec une pince ramasse-objet. Ça, c'est la première opération à faire. Deuxièmement, le nettoyage. Et comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, comme c'est en train de se mettre en place, toute l'opération consistera à appuyer sur un bouton. C'est plutôt pas mal. Troisièmement, le nourrissement. Il faudra retirer les mangeoires, les nettoyer et y remettre une farine propre parce qu'ils doivent toujours manger l'aliment le plus propre possible. Cela va sans dire. Troisièmement, la récolte des œufs. Pendant un certain temps, une semaine, il faudra récolter les œufs qu'il y a à l'intérieur des pondoirs et simplement les mettre dans le frigo en attendant que les collaborateurs de l'ingénierie routière viennent les chercher pour les acheminer au laboratoire. Voilà. Donc voilà, si tu veux savoir comment est-ce qu'on fait pour être collaborateur éleveur, si tu veux rejoindre la belle et grande équipe qui compose notre regroupement, tu vas simplement sur le lien en dessous. Voilà, tu peux télécharger tous les chiffres, il n'y a vraiment aucun secret, c'est en totale transparence. Tu prends le plan d'affaires des caissons et puis ça démarre. Si tu as des questions, tu m'appelles. Bon, je te laisse, salut, reste concentré et surtout, continue de parler d'escargot. Bye bye.